La fracture rituelle d'une incisive démontrée dans le centre du monde méditerranéen au néolithique a été pratiquée jusqu'au XXe siècle chez certains aborigènes d'Australie, comme rite d'initiation. On a longtemps cru qu'en raison de leur régime alimentaire, les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas atteints par les caries. Mais en septembre 2013, les résultats d'examen de 52 squelettes âgés de 13 700 à 15 000 ans dans la grotte des Pigeons, à l'est du Maroc, sont publiés. Il est démontré que ces chasseurs-cueilleurs souffraient déjà des caries. Ceci s'oppose à l'hypothèse faite jusqu'à présent que cette maladie n'est survenue que par la consommation des hydrates de carbone provenant de la production de céréales. La première obturation dentaire faite de cire d'abeille a été découverte en Slovénie et date d'environ 6500 ans. Un texte sumérien d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ décrit pour la première fois le ver de la dent comme cause de la carie. Dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, on trouve l'ouvrage portant le titre Quand un homme a mal aux dents. Le ver, probablement un démon ou un mauvais esprit, refuse les dents du plus haut dieu, figues mûres, jus d'abricot et de pommes, et préfère le sang des dents. La haute valeur reportée par les Romains à leurs dents au début de notre ère est montrée par les ex-voto, consistant en mâchoires en argile, mais aussi par leur habitude, qui nous paraissent étranges, d'entretenir leurs dents en se les nettoyant avec les urines. Kells, un auteur médical romain, décrit en détail les maladies de la bouche ainsi que le traitement des dents, y compris les médicaments contenant des analgésiques. C'est à Kells que remonte la description des 4 signes d'inflammation: rougeur, gonflement, chaleur et douleur. En 1914, découverte pour la première fois dans un tombeau, 2 dents reliées entre elles par un fil d'or. 2500-2400 avant Jésus-Christ. En 1948, découverte dans une tombe, un bridge de 3 dents mandibulaires reliées par un fil d'or. Abul Qasim, aussi connu sous le nom d'Abul Qassis, témoigne dans son ouvrage de médecine en 30 volumes, Kitab al-Tasrif, de son savoir et de ses compétences approfondies en chirurgie des dents, en stabilisation de la dent avec des fils d'or ou d'argent et en traitement des problèmes de gencives, y compris la prophylaxie des dents. Abul Qasim perfectionne de nombreux instruments de dentiste, comme on peut le voir sur ses croquis. Razi est le premier médecin arabe qui se soit occupé des dents. Il conseille le nettoyage de la denture après chaque repas à l'aide d'un bâtonnet et de poudre dentifrice. On lui doit la formule d'un mastic pour obturer les cavités à base de résine.